Chers amis, bonjour. Nous voici ensemble pour une nouvelle émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Sandra Duby. Bonjour Sandra. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Très bien, merci. Heureux de t'avoir sur ce plateau. Oui, je suis contente. On va parler de la Bible ensemble. D'accord. La Bible, c'est un livre que tu connais bien? Que j'aime beaucoup, oui. Tu ne l'as pas toujours connu pourtant. Et non. Comment tu es arrivé à te mettre à lire la Bible? En fait, c'est qu'un jour, Dieu est venu me chercher, on va dire. C'est comme... c'est particulier, hein. Il est descendu du ciel, il s'est déplacé. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai grandi dans une famille catholique, donc j'allais à la messe régulièrement. Et j'étais déjà un petit peu familière avec Jésus, Dieu le Père, le Saint-Esprit. Et j'ai toujours aimé Jésus, et j'ai toujours été très sensible à son personnage, mais aussi sa présence. Donc la première fois que j'ai senti sa présence, c'était à l'âge de 7 ans, quand j'ai fait ma première communion. Oui. Mais dans ce contexte catholique, en fait, je me disais, ok, je ne peux pas servir Dieu, sinon je serais obligée d'être nonne et je serais obligée de partir en Afrique en mission. Voilà, ça, c'était les conceptions que j'avais. Et puis c'est plus tard, en lisant un livre sur un témoignage d'une femme qui avait rencontré Dieu, que vraiment je me suis sentie interpellée, mais où j'ai senti à nouveau la présence de Dieu. C'était dans une chambre d'hôtel à Amsterdam. J'étais en train de travailler pendant un week-end et j'avais du temps libre entre 2 jours de travail. Et puis là, j'ai été vraiment rencontrée par Dieu. J'ai senti son amour, sa présence. Et je me suis dit, là, il faut que je retourne à l'église et que je reconnecte avec lui. Et donc après, j'ai connu d'autres types d'églises où il y avait peut-être plus de jeunes ou plus de gens qui me correspondaient. Et puis là, en fait, dès que je suis arrivée dans cette église, on m'a offert une Bible. Et j'ai commencé à la dévorer. Donc je l'ai lue de A à Z non-stop. Ouais. Alors aujourd'hui, on ne va pas tout lire, on n'aurait pas le temps. Mais tu as choisi un verset qui est? C'est Matthieu 5, verset 44. Alors on va lire ce texte ensemble. Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Waouh, ça c'est un texte, hein? Oui. C'est Jésus qui parle et puis il nous demande quelque chose qui est quasiment impossible. Pourquoi ça te parle? Moi, ça me parle parce qu'en fait, donc j'ai une formation de psychologue, donc je suis très attentive à l'état de l'âme de l'être humain. Ouais. Et puis de la guérison intérieure, tout ça, c'est des choses qui me touchent vraiment. Et puis aussi l'état de liberté dans lequel on est. Et puis en fait, dans mes études, j'ai réalisé que le pardon, c'était quelque chose qu'on utilisait dans la thérapie. Et que le pardon libérait et que ça avait vraiment des vertus de guérison. Ouais. Et quand j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré un Dieu d'amour. Et puis j'ai réalisé en fait que tout ce qu'il nous dit de faire ou les commandements qu'il nous donne, il ne nous les donne pas comme un colonel sévère qui nous fouette, mais il les donne vraiment comme des conseils d'un père aimant qui ne veut pas que ses enfants périssent, qu'ils tombent, qu'ils se fassent mal, qui vivent des vies difficiles. Et puis en fait, dans ce conseil que Dieu donne, il sait qu'on va être offensé sur le chemin de la vie. Ça t'est déjà arrivé? Bien sûr. À tout le monde, en fait. À tout le monde. C'est vraiment le lot de chacun. On est blessé. En tant qu'enfant, nos parents ne répondent pas forcément à nos besoins d'affection, nos besoins de reconnaissance, nos besoins d'affirmation dans notre identité, que ce soit pour un garçon ou une fille. Donc forcément, il y a des manquements et des blessures sur le chemin. Et puis, comme Dieu, il sait qu'on va être offensé, il nous donne déjà l'arme secrète qui est le pardon. Et il va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il sait que la haine, en fait, c'est quelque chose qui nous pourrit de l'intérieur, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vraiment comme une gangrène ou comme un cancer qui va toucher toutes les cellules de notre corps, dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps physique. Il y a des maladies qui viennent de la haine. Qui viennent de la haine, exactement, du ressentiment, de l'amertume, etc. D'ailleurs, je pense que tout le monde a rencontré, que ce soit les gens qui nous regardent ou toi, Sylvain, des gens qui sont remplis d'amertume, ça se sent, ça se perçoit. Et puis, ce n'est pas des gens qu'on a trop envie de côtoyer. Ils dégagent quelque chose qui te repousse. Voilà. Comme des gens remplis d'amour, on a envie de leur sauter dessus puis de les prendre dans les bras, ou on a envie de recevoir cet amour.
Ouais. Comme des gens remplis de haine, on va tenir nos distances. Donc c'est comme une hygiène de vie, le pardon. Donc dans les croyances du monde, on pense que pardonner, on va le faire pour l'autre. Donc c'est un devoir, il faut le faire, puis il faut trouver les forces pour le faire. Ouais. Alors qu'en fait, c'est la voie de guérison par excellence, c'est comme une voie royale que Dieu nous montre en disant, voilà, tu veux t'en sortir de cette situation, les pires situations, quelles qu'elles soient, la voie royale, c'est le pardon. Et puis quand on est sujet à des persécutions, ce qui est ça quand c'est même, quand même compliqué. Hein. c'est compliqué, puis c'est très fréquent en fait. Oui. Ça peut être, on parle des chrétiens persécutés dans beaucoup de pays, on voit avec Porte Ouverte, on ne se rend pas compte dans notre pays, ici en Suisse ou en France, que des chrétiens peuvent être persécutés. Oui, mais c'est quelque chose de très répandu dans le monde. Très actuel. Hein. Très actuel, exactement. Et puis, y a des gens qui sont persécutés à l'école, persécutés par leurs voisins, persécutés par leurs patrons, persécutés par des anciens amis, persécutés par des maris, des enfants, des femmes battues. Enfin, la persécution, elle est partout. Hein. Elle est partout. Tout le monde l'a déjà goûté, quoi. Voilà. Donc, j'aime bien préciser que quand on bénit nos ennemis, qu'on prie pour ceux qui nous persécutent, on n'est pas en train de dire, OK, je me laisse faire du mal. Ou je valide ce qu'ils font. Ou je valide ce qu'ils font. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, une femme qui se fait battre par son mari, elle a mieux à faire. Enfin, elle doit quitter son foyer. Elle doit prendre soin d'elle avant les autres. Ouais. Parce que la Bible dit aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si on ne s'aime pas soi-même, on ne pourra pas être capable d'aimer l'autre en vérité. Voilà. Et puis il faut bien faire la différence entre l'abus et puis l'amour. Voilà. Mais après, avec une certaine distance, elle pourra plus facilement pardonner ou s'en sortir, tu penses? Bien sûr, exactement. Oui, il faut déjà se détacher de l'objet de persécution pour être dans un lieu protégé. Oui. Et puis après, on pardonne. Donc le pardon, il a vraiment un effet sur le cœur, premièrement. Et puis après, il peut avoir un effet sur l'autre, dans le sens où quand on bénit nos ennemis, on prie pour ceux qui nous persécutent, ça forme comme un bouclier invisible entre les gens et nous. C'est quelque chose de surnaturel, mais de vraiment tangible et efficace. Moi, je donne un petit exemple. Oui, intéressant. Il n'y a pas longtemps, mon mari reçoit un téléphone. Alors, on reçoit des téléphones à la maison, EDF, c'est tous les métiers de téléphonie qui nous harcèlent un peu à la maison. Et puis là, c'est un homme qui se présente, puis il dit « Bonjour, c'est EDF » et tout ça. Et puis mon mari, tout de suite, il dit « Alors, j'aimerais juste vous dire que c'est pas le temps, si vous voulez communiquer avec moi, c'est plutôt par courrier, etc. » Puis tout d'un coup, la personne, elle commence à le maudire, à l'insulter, mais avec une violence sans précédent, avec tous les noms d'oiseaux pas possibles. Et puis mon mari, il se pose et puis il dit à la personne, mais vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous savez que Jésus vous aime, malgré ce que vous dites. Puis là, ça renchérit. C'était encore plus fâché. C'était des menaces, mais vraiment très fortes. Et donc mon mari, il a continué comme ça, à parler du nom de Jésus, à dire son amour. Puis après, il a raccroché. Et puis là, il a prié. Vraiment. Dans le sens, c'était non seulement pour l'autre, mais c'était aussi pour lui, comme pour se protéger. Puis il y a des fois des petits dépoussiérages qui doivent s'opérer, parce que c'est des paroles puissantes. Hein. Il y a un autre verset qui dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Donc ce qui sort de notre bouche a un impact sur la personne. Donc ce verset, ça parle finalement de comment on parle, comment on est en relation les uns avec les autres, quoi. Oui, c'est comment on réagit à l'offense, en fait. Parce que c'est comme si on reçoit un coup, on dit souvent « mais j'ai été poignardé dans le dos », ça c'est quand on a été trahi, des choses comme ça. Donc effectivement, les actes et les paroles ont cet effet, sont puissants pour ou détruire, ou pour guérir et puis bénir. Donc ta solution, quand on reçoit des paroles méchantes, négatives, c'est de donner des paroles positives, en fait. Plus que ça. Oui, c'est déjà de pardonner. Puis ça même, c'est un exercice, c'est pas facile, hein. Je dis pas, mais c'est vraiment pour nous protéger, nous. Moi, souvent, j'ai dû pardonner même en serrant les dents. Genre, je pardonne. Puis c'est comme si on tape sur un mur pour, jusqu'à ce qu'il s'écroule, mais il faut taper plusieurs fois. Donc souvent, le pardon, on ne l'exerce pas une fois, mais c'est un processus. Et puis au fur et à mesure, il y a des guérisons qui s'opèrent. Donc ça part d'une décision, tu es déterminé dans ton cœur, quand tu anticipes finalement le problème.
Oui, exactement. C'est une décision. C'est bien que ce soit dit, parce que souvent, on me dit, oui, mais pardonner, bon, non, là, je peux pas. J'attends de le sentir. Je sens pas, ouais. Voilà, souvent, on entend ça, je le sens pas. Et c'est vraiment une décision, et puis c'est une décision qui est bénéfique pour nous. C'est comme si tu meurs de soif, puis je te donne un verre d'eau, puis je te dis, vas-y, bois. Décide de boire, quoi, pour ton bien. Il faut faire quelque chose, quoi. Exactement. Donc, moi, j'aime bien, il y a une femme qui s'appelle Caroline Leaf, une Américaine, qui a écrit tout un ouvrage sur les conséquences des mauvaises pensées sur le cerveau. Et puis, elle montrait, donc c'est une neurologue, elle montrait que quand on ne pardonne pas ou quand on entretient des pensées négatives, il y a des taches noires qui sont visibles dans le cerveau et qu'elles se développent. Et quand la personne décide de pardonner, ces taches, elles disparaissent gentiment. Donc ça, c'est impressionnant. Et ça expliquerait pourquoi notre corps peut vraiment être affecté par le non-pardon, en fait. Jésus s'adressait juste aux Juifs ou il s'adressait au peuple de Dieu ou à l'individu? Tu penses que ce verset, ça correspond à qui, en fait? Mais ça correspond à l'être humain en général. Parce qu'on est créé à son image. C'est dans la Genèse que Dieu dit, je vous ai créé. Vous avez été créé à l'image de Dieu, vous avez été créé homme et femme. Donc l'homme et la femme représentent qui est Dieu. C'est important pour tous ceux qui opèrent en tant que femme dans le ministère. C'est important que les gens ils comprennent que l'homme et la femme sont collaborateurs dans la mission et que ensemble ils représentent parfaitement Dieu. Ces deux côtés, homme-femme. Voilà. Dans ce texte aussi, on peut se dire, mais peut-être que les Juifs, ils avaient des problèmes avec les Romains, donc Jésus leur dit, bon, soyez gentils avec les Romains. Pour nous, aujourd'hui, on a du terrorisme, on a des ennemis qui s'attaquent à nos valeurs. Alors, c'est aussi valable pour nous, tu penses? C'est applicable? C'est applicable, c'est valable, puis c'est intemporel, c'est sûr. Moi, j'enseigne ça à mes enfants. Enfin, je crois que c'est l'enseignement que je donne le plus à mes enfants. C'est va demander pardon. À l'école? Entre frères, vu qu'ils ont 6, donc on a un petit microcosme de société dans la maison. Donc c'est vraiment une école de relations de société qu'on a entre frères. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des frères et des sœurs, on apprend à vivre en société. Donc tu es déjà pasteur avec tes propres enfants? J'ai commencé là, exactement. Donc l'enseignement, c'est demande pardon et pardonne. Va demander pardon si tu as fait du mal, même si tu n'as pas fait exprès. C'est aussi bien quand on fait tomber quelqu'un ou qu'on lui envoie un coup, on demande pardon même si on n'a pas fait exprès. Et puis pardonne dans ton cœur, mais aussi apprends à poser tes frontières. C'est-à-dire apprends à te faire respecter et pas que les gens ils viennent t'abuser. Tu dois dire non, là tu ne peux pas franchir cette frontière parce que tu dois me respecter. On doit apprendre ces deux choses. C'est ça. Et puis là, il parle Jésus de bénir. Comment tu peux bénir? C'est un mot qui n'est plus tellement utilisé aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bénir, ça veut dire dire du bien. Maudire, ça veut dire dire du mal. Donc, dire du bien, c'est comme... donc, quand je bénis mes ennemis, je prie pour que Dieu leur fasse du bien. Je bénis leur couple, je bénis leur famille, je bénis leur relation avec les enfants, je bénis leur travail. Et puis je prie aussi que Dieu vienne vraiment les rencontrer dans leur vie et puis qu'il les submerge de son amour, vu que seul son amour peut transformer quelqu'un. Voilà. Donc tu parles finalement de la prière, donc la Bible t'amène à prier, ça va ensemble. Ah oui, c'est sûr. Tu ne peux pas séparer. Non. C'est sûr que une parole comme ça, pour un non-chrétien, c'est difficile à comprendre. Mais je pense qu'on peut assez facilement être capable de voir les bénéfices que ça peut avoir. Parce que quand j'étais à l'Uni en psycho, ils en parlaient vraiment comme une thérapie. Donc ça s'adressait bien sûr à des non-croyants aussi. Mais quand on est croyant, on a juste le Dieu de l'univers avec nous. Toute sa puissance et puis tout ce qu'il peut nous apporter. Donc c'est juste extraordinaire. Ça a une profondeur bien plus grande. Merci beaucoup. C'est enthousiasmant, c'est touchant ce que tu nous partages. Et j'espère vraiment que tous ceux qui nous suivent pourront tirer des leçons de ce partage, de cet échange, puis lire la Bible, découvrir les richesses qu'il y a dans cette vitamine B, dans cette Bible qui nous nourrit chaque jour. Alors je vous invite tous
à l'apprendre puis à la lire. Alors, au plaisir de vous voir pour une prochaine émission. Au revoir Sandra, à une prochaine. Au revoir Sylvain, merci.